Certains vendent des galettes, d'autres le beignet, d'autres de l'eau à boire et d'autres la viande. Mais vous savez pourquoi votre activité reste petite? Malgré vos efforts, vous restez à vous débattre pour rester à la surface de l'eau. Eh bien, on va les savoir. Le problème, ce n'est pas que vous soyez idiot, stupide. Boosta Plus, c'est l'avenir qui frappe à ta porte. Les grands problèmes que nous avons chez nous, ce n'est pas que les gens ne soient pas compétents, ce n'est pas qu'il n'y a pas des initiatives. Les jeunes sont en train de prendre des initiatives. Les grands soucis que nous avons ici chez nous, en rapport avec l'entrepreneuriat ou la croissance en termes d'impact de ces domaines, c'est surtout que les gens n'ont pas de grandes visions, de grandes initiatives. Et quand je dis grande vision, je dis une activité qui commence dès le départ avec l'engagement de grandir cet ADN-là. Et le problème pour beaucoup d'Africains. Quand quelqu'un veut entreprendre, si la pensée est bloquée, si la vision est très limitée de ce qu'on peut faire en affaires, on reste petit aujourd'hui comme pour toujours. Et ça, c'est le grand souci. Prenons un exemple avec l'activité là-bas. Le propriétaire est là depuis, ils ont plus de 2 ans. Mais jusqu'à maintenant, il continue de servir la viande du sel, continue de guiller, et peut peut-être engager quelqu'un pour l'aider avec le travail. Mais l'idée, et ça peu importe les moyens qu'il obtient en faisant des services, il reste petit. Pourquoi? Parce que dès le départ, si on a une grande vision de mettre en place peut-être ces services, mais à grande échelle, de grandir, peut-être amener aussi à d'autres endroits, systématiser comment on offre notre service ou notre produit, ça change tout. Ça fait toute la différence. Et c'est de ça que l'on parle. Vous êtes là, peut-être que votre maman, votre tante ou un proche à vous a commencé aussi des affaires dans les quartiers. Il vend ou elle vend des beignets, des galettes, ou vous vendez des riz à la maison, de l'eau. Les défis restent les mêmes. C'est toujours le fait d'avoir pas vraiment une grande vision de comment on peut accroître les services ou les produits qu'on a, comment on peut systématiser pour faire que plus de gens bénéficient de votre produit, non seulement votre famille, votre quartier, mais d'autres personnes. C'est ça qui manque. Mais les initiatives ici en Afrique, elles sont initiées. Tout comme pour l'activité de mon ami qui vend la viande, votre activité aussi peut avoir la chance de grandir, de croître et de devenir une entreprise. Mais pour ça, c'est à vous qu'il revient d'avoir l'idée de faire croître cette activité, de poser l'ADN de la croissance dans votre business. Ce n'est pas une question de hasard. Ce n'est pas une question de vivre pour trouver juste les sous, la ration et penser que votre entreprise ira à un autre niveau de l'échelle. Il faut que dans votre pensée, dans votre vision, vous intégrez l'idée de croître, de partir de votre idée solution, produit ou service que vous faites, jusqu'à arriver à systématiser, connaître et comprendre les procédures, la chaîne de valeur, la solution pour votre clientèle. Et en fin de compte, que ces systèmes que vous allez mettre en place puissent progresser, ne puissent pas être attachés à vous, ni vos compétences, mais encore à d'autres potentiels plus grands que ce que vous pouvez faire. Cela voudrait dire aussi engager de nouvelles personnes, engager de nouvelles équipes, mettre en place un système de contrôle, faire tout pour que votre activité soit détachée de votre personne. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes votre entreprise et votre entreprise égale vous, quand vous tombez malade, l'entreprise aussi tombe malade. Quand vous mourrez, eh bien, votre vision aussi meurt et ce ne devrait pas être le cas. Merci.